Du Père Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, chapitre 5, suite, des formes diverses de la prière, suite. Aussi les mystiques se plaisent-ils à adorer dans les créatures la puissance, la majesté, la beauté, l'activité, la fécondité de Dieu cachée sous ces créatures. Citation de M. Ollier. Mon Dieu, je vous adore en toutes vos créatures. Je vous adore, véritable et unique soutien de tout le monde. Sans vous, rien ne serait, et rien ne subsiste qu'en vous. Je vous aime, ô mon Dieu, et je loue votre majesté, paraissant sous l'extérieur de toutes les créatures. Tout ce que je vois, ô mon Dieu, ne sert qu'à exprimer votre beauté secrète et inconnue aux yeux des hommes. J'adore votre splendeur et votre majesté, plus belle 1000 fois que celle du soleil. J'adore votre fécondité 1000 fois plus admirable que celle qui paraît dans les astres. Fin de citation. L'adoration est suivie de la reconnaissance, car Dieu est non seulement notre souverain maître, mais encore un insigne bienfaiteur à qui nous devons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons dans l'ordre de la nature comme dans l'ordre de la grâce. Voilà pourquoi il a droit à une reconnaissance perpétuelle, puisque constamment nous recevons de lui de nouveaux bienfaits. Aussi, chaque jour, l'Église nous invite, avant le moment solennel du canon, à remercier Dieu de tous ses bienfaits, et surtout de celui qui les résume tous, du bienfait eucharistique. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Il est juste et bon de te rendre grâce. Voilà pourquoi elle nous suggère de sublimes formules d'action de grâce. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Nous te rendons gloire, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Et en cela, elle ne fait que suivre les exemples de Jésus, qui souvent rendait grâce à son Père, et les leçons de saint Paul, qui nous invitent à remercier Dieu de tous ses bienfaits. En toutes choses, rendez grâce à Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Et en cela, elle ne fait que suivre les exemples de Jésus, qui souvent rendait grâce à son Père, et les leçons de saint Paul, qui nous invitent à remercier Dieu de tous ses bienfaits. Gloire à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu pour ses dons ineffables. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 15. Du reste, les hommes de cœur n'ont pas besoin qu'on leur rappelle ce devoir. Ils se sentent pressés par le souvenir des bienfaits divins d'exprimer sans cesse la reconnaissance dont leur cœur déborde. Mais dans l'état de nature déchue, un troisième devoir s'impose, celui de l'expiation et de la réparation. Trop souvent, en effet, nous avons par nos péchés offensé l'infinie majesté divine, nous servant même de ses dons pour l'outrager. C'est là une injustice qui exige une réparation aussi parfaite que nous pouvons l'offrir. Elle consiste en 3 actes principaux: l'humble aveu de nos fautes, confiteor Deo omnipotenti, une contrition sincère, cor contritum et humiliatum non despicies. D'un cœur brisé et humilié, tu n'as pas de mépris. L'acceptation courageuse des épreuves que le bon Dieu voudra bien nous envoyer, et si nous voulons être généreux, nous y joindrons l'offrande de nous-mêmes comme victime d'expiation en union avec la victime du calvaire. Alors nous pourrons humblement implorer et espérer le pardon. Misereatur indulgentiam. Nous pourrons aussi demander de nouvelles grâces. La demande, petitio decentium a Deo, est elle-même un hommage rendu à Dieu, à sa puissance, à sa bonté, à l'efficacité de la grâce.
C'est un acte de confiance qui honore celui auquel il s'adresse. Le fondement de la prière, c'est d'un côté l'amour de Dieu pour ses créatures et ses enfants, et de l'autre le besoin urgent que nous avons de son secours, source intarissable de tous les biens. Il aspire à les répandre dans les âmes. Le bien est diffusif de soi. Bonum est sui diffusivum. Étant notre Père, il ne désire rien tant que de communiquer sa vie et de l'augmenter en nous. C'est pour y mieux réussir qu'il envoie son Fils sur terre, ce Fils unique qui apparaît plein de grâce et de vérité, précisément pour nous remplir de ses trésors. Bien plus, il nous invite à demander ses grâces et nous promet de les accorder. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Matthieu chapitre 7, verset 7. Nous sommes donc sûrs d'être agréables à Dieu en lui proposant nos requêtes. Par ailleurs, nous avons un besoin urgent dans l'ordre de la nature comme dans l'ordre de la grâce. Nous sommes pauvres, mendici Dei sumus. Nous sommes des mendiants de Dieu. Nous sommes d'une indigence extrême. Essentiellement dépendants de Dieu même dans l'ordre de la nature, nous ne pouvons même pas conserver l'existence qu'il nous a donnée. Nous dépendons pour cela des causes physiques qui elles-mêmes obéissent à Dieu. En vain dirons-nous que nous avons un cerveau, des bras, et que nous pouvons par notre énergie tirer des entrailles de la terre ce qui est nécessaire à notre subsistance. Ce cerveau et ces bras nous sont conservés par Dieu, ne sont mis en œuvre qu'avec l'aide de son concours. La terre ne produit de fruits que si Dieu l'arrose de ses pluies et la féconde par les rayons de son soleil. Et que d'accidents imprévus peuvent détruire les récoltes déjà mûres. Mais combien plus nous dépendons de Dieu dans l'ordre surnaturel. Nous avons besoin de lumière pour nous guider. Et qui nous la donnera sinon le Père des Lumières? Nous avons besoin de courage et de force pour suivre la lumière. Et qui nous la donnera sinon le Tout-Puissant? Que reste donc-t-il à faire sinon d'implorer le secours de celui qui ne demande qu'à nous venir en aide? Qu'on ne dise pas que par sa science il connaît tout ce qui nous est nécessaire et utile. Sans doute, répond saint Thomas, il nous accorde par pure libéralité beaucoup de choses sans que nous les demandions. Mais il en est qu'il ne veut accorder qu'à la prière, et cela pour notre bien, pour que nous mettions notre confiance en lui et le reconnaissions comme l'auteur de nos biens. D'un côté, quand nous prions, nous avons plus de confiance d'être exaucés, et de l'autre, nous sommes moins exposés à oublier Dieu. Déjà, nous ne l'oublions que trop, mais que serait-ce si nous ne sentions pas le besoin de recourir à lui dans notre détresse? C'est donc à bon droit que Dieu exige de nous la prière sous forme de demande.